une conférence à distance à l'université de Mossoul, à l'Institut français, a parlé de la créativité et de l'esthétique de l'écriture syriaque, de cette civilisation que la vallée fertile a embrassée au cours des derniers milliers d'années. Une civilisation est née en Mésopotamie avec les villes Uruk, Ur, Babylone, Akkad, Namroud, Assyrie, Ninive. Ces villes qui sont nées au cœur de la Mésopotamie se considèrent comme les plus anciennes et les premières villes de l'univers. Après l'empire akkadien, sont nés l'empire assyrien au nord et l'empire babylonien au sud. Elles ont continué à progresser et à se développer à l'échelle scientifique, militaire et culturelle. Ces civilisations ont construit d'immenses monuments, palais, ziggourats, temples. Dans ces civilisations, spécifiquement, et pas dans d'autres, les sciences des mathématiques, de l'astronomie, de droit et de l'écriture ont été inventées. C'est aussi l'époque à laquelle s'est développée les mathématiques et notamment le système sexagésimal, la création de l'ère de 60 minutes et de cercles complets de 360 degrés. Les Babyloniens avaient recours à leur système mathématique sophistiqué pour cartographier et étudier le ciel. Ils ont divisé l'année terrestre en 12 périodes. Chacune a été nommée d'après les principales constellations, une tradition plus tard adoptée par les Grecs sous le nom de zodiaque. Ils ont également divisé la semaine en 7 jours, qu'ils ont nommés en hommage à leurs 7 dieux liés aux 7 planètes observables dans le ciel. Dans cette vallée, la lecture et l'écriture ont été inventées. L'alphabétisation a commencé par de simples images tracées sur de l'argile humide pour se développer après en écriture cunéiforme, pour devenir des registres et des documents commerciaux, sociaux et historiques. Dans cette vallée, la première loi au monde a été découverte, connue sous le nom de Code de Hammurabi, en tant que premier système judiciaire unifié. La langue syriaque fait partie des langues sémitiques, dont l'origine remonte à la langue araméenne. Et cette langue est considérée comme l'une des 3 langues les plus importantes, avec les langues grecques et latines. C'est l'une des langues les plus courantes dans lesquelles les anciens livres de la religion chrétienne ont été écrits et codifiés. Cette langue était la langue connecteur entre les sciences grecques et les savants musulmans dans le monde islamique. Ainsi, la maison de la sagesse à Bagdad, à l'apogée de l'ère abbasside, avait traduit des livres grecs en langue arabe via la traduction de la langue syriaque. De belles tablettes de l'écriture assyrienne se trouvent encore aujourd'hui sur des maisons démolies ou abandonnées, en mémoire d'une belle calligraphie syriaque et d'une ancienne histoire gravée sur des maisons mausoliotes pour nous parler d'un patrimoine culturel très riche. Mais c'est aussi un témoignage d'une blessure qui n'est pas encore cicatrisée, d'une composante fondamentale qui a vécu dans ce pays et y a grandi depuis l'avant-ère abbasside, en passant par les époques des Tartares et les moutons noirs et blancs et l'ère ottomane. Malheureusement, à notre époque, cette composante importante a commencé à diminuer, à souffrir et prendre les chemins de la migration et de l'exode. Mais la conférence m'a redonné espoir, avec la forte présence de cette langue, et en annonçant l'ouverture d'un nouveau département de cette langue, au cours d'une belle exposition sur cette merveilleuse écriture syriaque. Et nous espérons le retour de la vie à ces maisons détruites et négligées, et le retour de toutes ces lignes effacées, et cette grande histoire qui refuse de disparaître. Elle est encore présente. Histoire et langue avec ces gens, ces livres, avec ces manuscrits qui ont traversé toutes ces époques et circonstances difficiles pour rester. Espérons que la vie reviendra à ces maisons et que les fleurs y pousseront et non pas les épines. Merci.